Bienvenue à nouveau parmi nous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce moment de partage et de réflexion. Si vous appréciez nos analyses et que vous souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Votre présence et votre engagement sont essentiels pour nous permettre de grandir et de toucher encore plus de cœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui, je le sais, résonne profondément chez beaucoup d'entre vous. Je parle de cette spirale infernale de pensée, ce moulin à paroles incessant qui tourne en boucle dans votre esprit après une relation avec une personne narcissique. C'est comme une roue de hamster mental dont on ne semble jamais pouvoir s'échapper. On rejoue les conversations des dizaines de fois. On analyse chaque regard, chaque geste, et on se demande sans cesse « Comment ai-je pu manquer cela ? Pourquoi n'ai-je rien vu venir ?» On se réveille, à 3 heures du matin, le cœur battant, avec une phrase qu'ils ont dite il y a 3 ans, qui prend soudainement un sens nouveau et sinistre. Pourtant, nous allons explorer aujourd'hui une perspective cruciale et souvent négligée. Aussi intenses que soient vos pensées à leur sujet, elles ne sont rien en comparaison de l'obsession totale et dévorante que le narcissique entretient à votre égard. Vous percevez peut-être votre propre rumination comme une force écrasante. Cette personne occupe vos pensées quotidiennement, ce qui rend son absence presque aussi pesante que sa présence passée. Elle semble être une ombre constante, un poids qui persiste bien après la rupture. Vous analysez les derniers messages, cherchant désespérément un signe de logique là où il n'y a que du chaos manipulatoire. Mais il est vital de comprendre que votre rumination, aussi douloureuse soit-elle, provient d'un espace de blessure, de choc, de trahison et d'une déception humaine profonde. Ce processus est en réalité une tentative héroïque de votre cerveau pour traiter une réalité brutale. Vous essayez de vous réconcilier avec le fait que la personne que vous pensiez connaître n'était qu'une illusion, un mirage construit sur mesure pour vous séduire. Qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation amoureuse, d'un lien familial ou d'une collaboration professionnelle, vous faites face à la vérité difficile. Ils ne sont pas ceux qu'ils prétendaient être. Soyons clairs, ce n'est pas un signe de faiblesse. Votre esprit lutte contre une dissonance cognitive massive. C'est l'inconfort mental de tenir 2 croyances totalement contradictoires en même temps. D'un côté, l'image de la personne aimante et attentionnée des débuts, et de l'autre, la réalité de la personne cruelle et calculatrice qui vous a jeté comme un objet usagé. Imaginez que vous ayez 2 films différents qui tournent simultanément dans votre tête. Le premier film est une comédie romantique, l'histoire de cette personne merveilleuse qui vous a vu, qui vous a valorisé et qui vous a fait vous sentir plus vivant que jamais. Vous vous rappelez les promesses, les projets de voyage, les rires partagés sous la pluie. Le second film est un thriller psychologique sombre, où cette même personne devient un antagoniste froid et manipulateur, capable de vous mentir les yeux dans les yeux sans ciller. Votre cerveau essaie simplement de comprendre comment l'acteur principal du premier film a pu devenir le monstre du second. Il cherche la boîte noire dans les décombres de la relation pour expliquer le crash. Ce processus est aussi une forme de sevrage. La relation avec un narcissique crée un lien traumatique forgé par un renforcement intermittent. Ce cycle de bombardement amoureux suivi d'une dévaluation brutale crée une véritable dépendance chimique. Votre cerveau réclame sa dose de dopamine et d'ocytocine liée à l'euphorie passée, tout en essayant de digérer l'amertume du rejet et du cortisol lié au stress. Et n'oublions pas la honte.
une grande partie de vos pensées est imprégnée de reproches envers vous-même. Comment ai-je pu être si aveugle? Pourquoi ai-je ignoré ce regard fuyant ou ce mensonge insignifiant? Vous cherchez dans vos propres actions une explication à leur pathologie. C'est un passage obligé, mais temporaire. Cette phase intense finira par s'estomper pour laisser place à une réflexion plus sereine. Votre rumination est productive. C'est le travail acharné de la guérison. Elle a pour but de vous libérer de l'emprise invisible. Cependant, alors que vous traversez ce tumulte intérieur, le narcissique, lui, reste obsédé par vous, mais d'une manière radicalement différente. Vous avez peut-être subi un silence radio brutal ou une dévaluation humiliante. En regardant leurs réseaux sociaux, vous les voyez s'amuser, s'afficher avec de nouvelles connaissances ou participer à des événements comme si de rien n'était. Ils publient des citations sur la liberté ou le nouveau départ avec une insouciance qui vous glace le sang. Vous pourriez croire qu'ils sont totalement indifférents, qu'ils vous ont oublié en un clin d'œil. Mais cette perception est une erreur totale. Chaque action consciente qu'ils entreprennent après la rupture est méticuleusement calculée et centrée sur vous. C'est une réalité essentielle à saisir. Leur comportement post-séparation est dicté par une obsession de contrôle. Les psychologues identifient souvent cela comme une forme d'abus continu. Cette photo où ils affichent leur meilleure vie n'est pas destinée à leurs nouveaux amis. C'est une performance, un message direct qui vous est envoyé. Regarde comme je suis heureux sans toi. Tu n'étais rien, tu étais le problème. Ils ont un besoin viscéral de gagner le récit de la rupture. Ils veulent être perçus comme les gagnants, ceux qui sont partis sans une égratignure, laissant derrière eux un champ de ruines dont ils nient être les architectes. Cette mise en scène est alimentée par leur besoin de contrôler votre perception d'eux, même dans l'absence. Cette obsession se manifeste également par la campagne de dénigrement. Ce n'est pas un simple effet secondaire de la séparation, c'est une stratégie délibérée et obsessionnelle. Ils doivent contrôler l'histoire, non seulement dans votre esprit, mais aussi dans celui de votre entourage commun. Ils iront voir vos amis, votre famille, vos collègues, pour peindre un portrait de vous, comme étant quelqu'un d'instable, de dépendant ou de toxique. Ils utiliseront des demi-vérités pour rendre leurs mensonges crédibles. Ils le font pour 2 raisons précises. Premièrement, pour vous isoler de votre système de soutien, ce qui vous rend plus vulnérable et plus facile à manipuler ou à récupérer plus tard si le besoin s'en fait sentir. Deuxièmement, pour empoisonner la source, afin que si vous tentez de raconter votre version des faits, vous soyez déjà discrédité. Oh, vous savez, elle ne va pas très bien en ce moment. Elle invente des histoires pour attirer l'attention, diront-ils avec un air de fausse compassion. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui a tourné la page. Ce sont les manœuvres calculées d'un général assiégeant une forteresse. Ils surveillent aussi de manière obsessionnelle vos réactions à travers leurs intermédiaires, les fameux singes volants. Votre souffrance est leur nourriture. Dans leur esprit, vous êtes devenu une cible à détruire ou à punir pour avoir osé exister en dehors de leur volonté. Petit aparté, les amis. Notre équipe se donne pour mission d'atteindre les 1000 abonnés. Pas de financement, juste votre soutien gratuit. Un simple clic nous aide à avancer concrètement et à produire davantage de contenu pour vous accompagner. Merci d'être là et continuons. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont changé si radicalement. La réalité, c'est que leur nature malveillante a toujours été là, simplement dissimulée sous un masque de perfection. Le déclencheur est souvent une blessure narcissique que vous avez infligée
sans même le savoir. Qu'est-ce qu'une blessure narcissique? Ce n'est pas une simple dispute, c'est n'importe quel moment où vous avez menacé leur faux moi grandiose. Cela peut être une limite que vous avez posée, comme ne plus répondre au téléphone après 22 heures pour préserver votre sommeil. Cela peut être un succès personnel pour lequel ils ne peuvent pas s'attribuer de mérite. Par exemple, vous obtenez une promotion et au lieu de se réjouir, ils mentionnent une erreur que vous avez commise il y a 3 ans. Cela peut être le fait de les avoir surpris en plein mensonge, même mineur, ou même de ne pas leur avoir donné l'admiration constante qu'ils exigent comme un dû. Pour leur ego fragile, ce ne sont pas des incidents mineurs, ce sont des menaces existentielles. S'ils étaient authentiques, ils vous auraient parlé de leurs sentiments ou de leurs peurs. Mais pour eux, la vulnérabilité est une faiblesse inacceptable. Ils préfèrent transformer leur honte cachée en une rage vengeresse et planifier votre punition de manière obsessionnelle. Ainsi, votre énergie devient le point focal de leur désir de revanche. C'est une dynamique qui s'installe souvent dès la phase de dévaluation, alors qu'ils vous rabaissent activement. Ils préparent déjà leur départ ou leur silence radio, comme un coup de grâce. Tout tourne autour de cette obsession. Leur fixation sur vous est bien plus intense que votre propre rumination, car elle est dénuée d'empathie. Si votre esprit cherche la guérison et la compréhension, le leur cherche l'impact et la destruction. Ils se demandent sans cesse comment vous avez réagi à leur dernier coup bas. Si vous restez silencieux, cela les rend fous de rage. Ils se demandent si vous avez compris le message, si vous êtes brisé dans votre chambre ou si vous préparez une contre-attaque juridique ou sociale. Votre silence, la fameuse méthode du disque de pierre grise, est ce qu'ils supportent le moins. L'indifférence est leur pire cauchemar, car elle signifie qu'ils n'ont plus de prise sur vous. Ils préféreraient 1000 fois votre haine à votre indifférence, car la haine est une émotion intense qui prouve que vous vous souciez encore d'eux. Même s'ils sont déjà engagés dans une nouvelle relation, votre image reste gravée dans leur esprit comme un dossier inachevé. Soyons très clairs sur cette nouvelle personne. Elle n'est pas un remplacement amoureux, c'est un accessoire fonctionnel. C'est un outil utilisé pour prolonger l'obsession qu'ils ont pour vous et pour valider leur propre ego. Cette nouvelle proie remplit 2 fonctions essentielles dans leur théâtre mental. Elle sert de public pour leur spectacle du bonheur retrouvé et de pion pour vous faire souffrir par triangulation. Ce bombardement amoureux ostentatoire que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces photos de dîners aux chandelles, ces déclarations enflammées sur leur âme sœur retrouvée, tout cela est mis en scène spécifiquement pour vous. Ils imaginent de manière obsessionnelle que vous regardez chaque story, chaque mise à jour. Ils vérifient frénétiquement leur téléphone pour voir si vous les avez bloqués, si vous avez aimé une photo par erreur, ou si vous les espionnez avec un compte anonyme. Ils doivent vous montrer qu'ils sont heureux parce que leur objectif premier est de vous faire sentir remplaçable et insignifiant. Leur obsession est telle qu'ils vont recruter, former et installer une nouvelle personne dans leur vie, juste pour maintenir ce théâtre cruel face à vous, leur véritable public cible. La nouvelle personne n'est que la prochaine victime sur la liste, mais dans l'immédiat, son rôle est de refléter l'image de leur victoire totale sur vous. Cette obsession est aussi le moteur du hoovering, cette tentative de vous aspirer à nouveau dans leur orbite quand leur nouvelle source d'approvisionnement commence à tarir. Un simple message de type « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi » ou un vœu d'anniversaire envoyé à minuit pile n'est pas un signe de regret ou de nostalgie saine.
C'est un test de contrôle. Il rumine. Ai-je encore du pouvoir sur cette personne? La porte est-elle encore entr'ouverte? Si vous répondez, même pour exprimer votre colère, vous confirmez que le lien n'est pas rompu. Vous venez de nourrir leur obsession et de leur donner le signal qu'ils peuvent recommencer le cycle. Certains narcissiques peuvent exprimer des regrets superficiels, verser des larmes de crocodile, en disant qu'ils aimeraient que les choses soient comme au début, quand tout était parfait. Mais c'est une illusion totale. Il leur manque ce que les psychologues appellent la constance de l'objet. C'est la capacité émotionnelle de maintenir un lien positif avec quelqu'un, même quand on se sent blessé, en colère ou déçu par lui. Pour un narcissique, vous êtes soit un ange pendant le bombardement amoureux, soit un démon pendant la dévaluation. Il n'y a pas de zone grise, pas de complexité humaine. Ils sont incapables de gérer les hauts et les bas d'une relation réelle qui demande de la vulnérabilité. Dès que vous cessez d'être un miroir parfait de leur grandeur imaginaire, dès que vous devenez un être humain avec ses propres besoins, ses fatigues ou ses opinions divergentes, ils vous rejettent avec une violence inouïe. Ils ne sont pas câblés pour les relations durables qui demandent des efforts, de la remise en question et de l'empathie. Ils finissent par être irrités par votre simple existence, par votre capacité à ressentir de la joie authentique, des choses qu'ils ne posséderont jamais car ils sont vides à l'intérieur. Ils sont comme des parasites émotionnels qui ont besoin d'un hôte pour se sentir exister. Si l'hôte commence à se retirer ou à se soigner, le parasite devient obsédé par l'idée de rétablir le lien de succion ou de détruire l'hôte pour qu'aucun autre ne puisse en profiter. C'est ici qu'intervient le mécanisme de l'identification projective, un concept clé pour comprendre leur obsession. Ils prennent toutes les parties d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent supporter, leur paresse, leur infidélité, leur froideur, leur lâcheté, et ils les projettent sur vous avec une conviction absolue. Ils vous accusent d'être celui qui manipule, celui qui ment, celui qui est instable. Ils vous punissent ensuite de manière obsessionnelle pour leurs propres défauts qu'ils voient en vous. C'est pourquoi leurs accusations sont souvent si étrangement précises et pourtant totalement déconnectées de votre réalité. En réalité, quand ils vous insultent, ils vous font une confession détaillée de leur propre caractère et de leurs propres méfaits. Il est crucial de comprendre que pendant ces phases de punition et de silence, vous n'êtes jamais absent de leur esprit. Vous êtes la figure centrale de leurs pensées, le réceptacle de leur noirceur. Cette obsession peut durer des mois, voire des années après la rupture physique. Ils peuvent passer un temps infini à ruminer sur le fait qu'ils ne vous ont pas assez brisé, ou que vous avez réussi à garder la maison, ou que vos amis sont restés de votre côté. Ils ont souvent le sentiment amer que les choses ne se sont pas terminées selon leur scénario idéal. Ils auraient voulu que vous finissiez seul, ruiné, ou en dépression profonde pour garantir que leur supériorité reste incontestée. Imaginez ce scénario fréquent. Plusieurs années ont passé. Vous avez fait un travail colossal sur vous-même. Vous avez suivi une thérapie. Vous avez reconstruit votre cercle social. Vous êtes guéri. Vous êtes bien peut-être dans une nouvelle relation saine, basée sur le respect mutuel. Votre carrière décolle. Vous dégagez une aura de paix et de confiance. Le narcissique l'apprend par une connaissance commune ou voit une photo de vous rayonnant lors d'un événement. Une personne normale se réjouirait pour vous ou resterait dans une indifférence polie. Le narcissique, lui, ressentira une rage brûlante, une morsure d'envie insupportable. Votre bonheur est l'ultime blessure narcissique, car il prouve que vous avez survécu à leur tentative d'annihilation. C'est une contradiction
direct à leur récit interne selon lequel vous n'étiez rien sans eux, une coquille vide qu'ils avaient remplie. Votre guérison est la preuve flagrante qu'ils ont échoué dans leur mission obsessionnelle. Cela ravivera leur fixation et ils rumineront pendant des jours sur la façon dont ils ont pu perdre ce round. Ils auraient voulu vous infliger une douleur si profonde qu'elle soit indélébile. C'est pourquoi je vous encourage à embrasser les vérités partagées aujourd'hui. Comprenez que votre rumination est un processus de nettoyage et de libération, alors que leur obsession est une prison mentale sans issue. Vous hantez littéralement leur esprit, parce que vous représentez tout ce qu'ils ne pourront jamais être. Authentique, aimant et résilient. Je sais que certains d'entre vous, plus avancés sur le chemin de la reconstruction, diront que cela leur est égal, que le narcissique pense à eux ou non. C'est une étape magnifique, le signe de l'indifférence gagnée qui marque la fin réelle de leur pouvoir sur votre vie. Mais mon message s'adresse surtout à ceux qui sont encore dans le brouillard épais de la confusion, ceux qui se sentent encore fous ou coupables. La mise en scène du narcissique vise précisément à vous faire croire que vous êtes insignifiant, une note de bas de page dans leur vie glorieuse. C'est leur dernière manœuvre de manipulation. Vous convaincre que vous ne valez même pas la peine, qu'on soit obsédé par vous, alors que c'est tout le contraire. Ne vous laissez pas tromper par cette façade de marbre. Il n'est pas dans la nature humaine, même pathologique, d'oublier si facilement des dynamiques aussi intenses. Si vous avez réussi à voir derrière le voile, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous perçu cette obsession chez eux? Parfois, c'est flagrant. Des appels masqués à répétition, des messages envoyés par erreur à votre nouvelle compagne, des rencontres fortuites dans votre salle de sport à l'autre bout de la ville. C'est aussi le harcèlement numérique subtil, le fait de voir leur nom apparaître dans les suggestions d'amis alors que vous les avez bloqués, ou d'apprendre par des tiers qu'ils passent leur temps à éplucher votre vie professionnelle pour y trouver une faille. Mais souvent, cette obsession se cache dans les silences calculés et les omissions. Un narcissique peut délibérément cesser de prendre des nouvelles de ses propres enfants, non par simple oubli, mais par un désir obsessionnel de vous punir à travers eux, sachant que votre empathie de parent vous fera souffrir pour vos petits. C'est une absence utilisée comme un poignard. S'ils oublient de signer des papiers administratifs urgents, ou s'ils ignorent vos messages concernant une urgence financière commune, ce n'est pas de la négligence, c'est un acte de guerre psychologique. Ils attendent, les yeux rivés sur leur montre, guettant l'instant où vous allez craquer et leur envoyer un message de colère. Votre détresse est le carburant de haute qualité dont ils ont besoin pour se sentir puissants. Cela leur prouve qu'ils tiennent encore les rênes de votre tranquillité d'esprit. Ce non-agir est l'une de leurs formes d'obsession les plus révélatrices et les plus toxiques. En observant ces comportements avec recul, vous pouvez enfin voir la profondeur de leurs troubles et la tristesse de leur existence. Pour ceux qui se sentent encore coincés dans l'analyse, je comprends votre douleur. Vous ne remarquez peut-être pas qu'ils vous harcèlent de manière conventionnelle, mais ils sont intensément préoccupés par l'ombre qu'ils projettent sur votre vie. S'ils n'atteignent pas leur objectif de vous voir dévasté, leur frustration intérieure est un enfer qu'ils s'infligent à eux-mêmes. La grande différence entre vous et eux réside dans la finalité de la souffrance. Les âmes empathiques cherchant à transformer la douleur en sagesse, en leçon de vie et en une plus grande capacité d'Alzheimer. C'est ce que vous faites en lisant ces lignes, en cherchant à comprendre. La vie est une salle de classe permanente
pour ceux qui ont un cœur ouvert. Cette capacité à grandir, à se remettre en question et à évoluer est ce qui manque cruellement aux narcissiques, condamnés à répéter le même premier chapitre de séduction, suivi du même dénouement tragique. Ils sont incapables de traiter leurs émotions réelles, de tirer des enseignements de leurs échecs relationnels. Cette incapacité est la frontière infranchissable entre votre monde et le leur. Votre rumination, aussi pénible et épuisante soit-elle, a un début, un milieu et une fin. C'est un pont temporaire, bien que fragile, vers votre liberté. Si vous l'utilisez comme un outil d'analyse pour ne plus jamais laisser entrer de tels profils dans votre vie, elle mène à la croissance post-traumatique. Vous sortirez de ce brasier avec une connaissance de vous-même plus profonde, des limites d'acier, une intuition affûtée et une force tranquille. Votre processus est alchimique. Vous transformez le plomb de la trahison en l'or de la résilience. L'obsession du narcissique, en revanche, est un cercle vicieux, une boucle de Moebius dont ils ne s'échapperont jamais, faute de miroir intérieur. Ils resteront figés dans le passé, ruminant sur cette proie qui leur allait échapper, sur ce récit qu'ils n'ont pas réussi à dominer jusqu'au bout. Les visages changeront autour d'eux, mais le scénario restera désespérément identique. Ils sont les prisonniers volontaires de leur propre vide. Vous, au contraire, êtes destinés par les lois de la vie à construire un avenir radieux. Laissez-leur leur obsession stérile. Vous avez une vie magnifique à reconquérir. Votre guérison n'est pas seulement une possibilité, c'est votre priorité absolue et votre plus belle revanche. Au milieu de ce tumulte mental qui s'apaise peu à peu, n'oubliez jamais de pratiquer l'autocompassion. C'est un marathon de reconstruction, pas un sprint de performance. Accordez-vous du temps pour des activités qui reconnectent votre esprit à votre corps. Une marche en forêt, le jardinage, le yoga, ou simplement écouter le silence, ces petits actes de bienveillance envers vous-même sont les briques de votre nouvelle forteresse intérieure. Ils permettent d'évacuer les énergies négatives que le narcissique a tenté d'implanter en vous. Vous méritez cette douceur que vous avez si souvent offerte aux autres sans compter. La mise en place de limites claires et non négociables est votre bouclier le plus puissant. Apprenez à dire non sans vous justifier, car la justification est une faille dans laquelle il s'engouffre. Protégez votre espace personnel, qu'il soit physique, émotionnel ou numérique. Chaque blocage sur les réseaux sociaux, chaque refus de répondre à une provocation est un acte de respect sacré envers vous-même. Cela envoie un message puissant à votre subconscient. Je suis précieux, mes besoins sont prioritaires et je ne suis plus une option. Après de telles épreuves, il est tout à fait normal que votre confiance en votre propre intuition soit ébranlée. Vous vous dites peut-être, si j'ai été trompé une fois, comment puis-je me faire confiance à nouveau? Pourtant, votre instinct est une boussole qui n'a jamais cessé de fonctionner. C'est simplement que vous avez appris à l'ignorer pour plaire à l'autre. Réapprenez à écouter ces signaux physiques, ce nœud à l'estomac, cette tension dans les épaules qui vous alerte. Si quelque chose vous semble faux, forcé ou trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Commencez par de petites décisions quotidiennes pour reprendre progressivement confiance en votre jugement. Votre intuition est votre meilleur allié pour détecter les masques futurs et mener une vie enfin authentique. Faites-lui confiance, elle a été forgée dans le feu de l'expérience. Rappelez-vous que votre souffrance actuelle est le terreau fertile de votre future puissance. Ces expériences douloureuses ne sont pas du temps perdu, mais une initiation brutale
à la réalité des dynamiques humaines complexes. Elles vous ont appris l'empathie profonde pour vous-même et la compréhension des mécanismes de manipulation. Utilisez ces leçons pour devenir une version de vous-même plus sage, plus ancrée, dotée de frontières infranchissables. Vous êtes fait pour vivre des relations basées sur la réciprocité, la sincérité et la joie simple. Que cette certitude soit votre phare dans la nuit. Prendre conscience de la réalité du narcissisme est la première étape d'une libération qui sera totale. Souvent, on se sent terriblement seul dans cette lutte, comme si personne ne pouvait comprendre l'absurdité et la cruauté de ce que nous avons vécu. On a peur de passer pour quelqu'un d'obsédé ou de rancunier. Mais regardez autour de vous, dans cette communauté grandissante. Vous n'êtes absolument pas seul. Des milliers de personnes ont ressenti ce même vertige, ces mêmes doutes et ces mêmes phases de reconstruction. Cette solidarité invisible est une force immense. En comprenant que le comportement erratique et cruel du narcissique n'a absolument rien à voir avec votre valeur intrinsèque, mais tout à voir avec sa propre structure mentale défaillante, vous commencez à briser les chaînes invisibles. Leur obsession est le reflet de leur propre manque, de leur incapacité à s'aimer eux-mêmes, et non de votre insuffisance. C'est une distinction fondamentale qui change la polarité de votre esprit. Vous n'êtes même pas le problème, vous étiez la source de lumière qu'ils ont tenté de capturer pour éclairer leur propre obscurité. Le chemin vers la guérison complète demande une patience infinie envers vous-même. Il y aura des jours de grande clarté et des jours où la rumination reviendra frapper à votre porte avec la force d'un ouragan. C'est normal, c'est le processus de cicatrisation qui gratte. Ne vous blâmez pas pour ces moments de vulnérabilité. Voyez-les comme des vagues qui s'échouent sur le rivage. Elles font du bruit, elles remuent le sable, mais elles finissent toujours par se retirer dans l'océan. Chaque jour où vous choisissez de ne pas regarder leur profil, chaque jour où vous investissez dans un nouveau projet ou une nouvelle passion, est une victoire éclatante sur leur emprise. Vous êtes en train de reprendre les commandes de votre propre histoire, de votre propre narration personnelle. Le narcissique a essayé d'écrire les chapitres de votre vie avec l'encre de la peur et de la honte. Mais la plume est désormais fermement entre vos mains. Écrivez un chapitre de liberté, de découverte de soi et d'authenticité radicale. Le monde a besoin de votre lumière unique, celle-là même que le narcissique a tenté d'étouffer parce qu'elle révélait trop crûment ses propres zones d'ombre. L'un des aspects les plus gratifiants et les plus libérateurs de la guérison est le moment précis où vous réalisez que vous ne cherchez plus de réponse. Vous cessez de vous demander « Pourquoi a-t-il fait ça ?» pour vous demander « Que vais-je faire de ma liberté aujourd'hui ?» Vous comprenez que la fermeture, ce fameux closure tant recherché, ne viendra jamais d'eux, car ils sont incapables d'honnêteté. Elle vient de vous-même, de votre décision de clore le livre. Vous n'avez plus besoin qu'ils admettent leur tort, qu'ils s'excusent ou qu'ils valident votre douleur, car vous avez vu la vérité de vos propres yeux et vous l'avez acceptée. Cette clarté est un cadeau inestimable que personne ne peut vous reprendre. Elle vous permet de marcher la tête haute, libéré du besoin de validation de quelqu'un qui est incapable de valider même sa propre humanité. Vous devenez votre propre source de chaleur et de reconnaissance. C'est là que réside la véritable souveraineté émotionnelle. Vous n'êtes plus un satellite gravitant autour de leur chaos permanent. Vous êtes le soleil central de votre propre système de vie. Dans cette quête de renouveau, entourez-vous de personnes qui nourrissent votre âme et respectent votre rythme.
cherchez la sincérité, la bienveillance et surtout la réciprocité, ce concept qui était totalement absent de votre relation passée. Les relations saines ne sont pas épuisantes. Elles ne demandent pas une analyse constante des sous-entendus. Elles sont ressourçantes et fluides. Elles ne vous obligent pas à déchiffrer des codes secrets ou à marcher sur des œufs de peur de déclencher une crise. Apprenez à savourer la beauté de la simplicité, d'une communication honnête, où oui veut dire oui et où le silence est paisible et non punitif. C'est un contraste saisissant avec le labyrinthe mental dans lequel vous étiez enfermé. Chaque interaction saine, même brève, est un baume sur vos blessures. Elle vous rappelle que l'amour, l'amitié et le respect ne sont pas synonymes de souffrance, de dette ou de manipulation. Vous redécouvrez avec émerveillement la beauté des liens humains authentiques. N'oubliez pas non plus de célébrer chaque petit progrès, aussi minime vous semble-t-il. Le simple fait d'avoir passé une matinée entière sans que leur nom ne traverse votre esprit est une réussite majeure. Le fait d'avoir ri sincèrement à une plaisanterie, de savourer un repas ou d'apprécier un paysage sans l'ombre de leur jugement est un triomphe. Ces moments de présence s'accumuleront jour après jour jusqu'à former une nouvelle réalité solide où le narcissique n'est plus qu'un souvenir lointain, une leçon apprise, un personnage de fiction dont vous avez fermé le livre. Vous êtes en train de reconstruire votre temple intérieur, pierre par pierre, avec des matériaux bien plus résistants qu'auparavant. Soyez immensément fiers du travail que vous accomplissez dans l'ombre. Peu de gens ont le courage de regarder la noirceur en face, de traverser le désert, de la trahison, et de choisir, malgré tout, de cultiver la lumière et l'espoir. C'est ce qui fait de vous une personne exceptionnelle, dotée d'une force de caractère et d'une profondeur d'âme que personne, absolument personne, ne pourra jamais vous enlever. Enfin, gardez à l'esprit que le temps, allié à la conscience, travaille inlassablement pour vous. Alors que le narcissique s'enfonce inévitablement de plus en plus dans ses schémas destructeurs et sa solitude intérieure masquée, vous vous élevez vers de nouveaux horizons de conscience. La vie a une manière incroyable et parfois mystérieuse de rééquilibrer les choses à travers ce qu'on appelle le karma ou la justice immanente. Votre seule et unique tâche est de rester fidèle à votre essence, à votre intégrité et de continuer à avancer un pas après l'autre. Ne laissez pas l'amertume ou le désir de vengeance empoisonner votre cœur, car ce serait leur offrir une dernière victoire. La meilleure revanche, la seule qui compte vraiment, est une vie vécue avec éclat, passion et sérénité. Vous avez survécu à la tempête la plus dévastatrice, et maintenant, vous apprenez à naviguer avec maestria sur des eaux calmes et profondes. Le futur vous appartient. Il est vaste, il est ouvert, et il est infiniment plus beau que tout ce que vous avez laissé derrière vous dans les cendres du passé. Observez attentivement les actions plutôt que les paroles. C'est votre règle d'or désormais. Une personne narcissique est passée maître dans l'art de la rhétorique séduisante et des promesses en l'air, mais ses actes révèlent systématiquement une absence totale de respect pour vos besoins fondamentaux et votre autonomie. En vous concentrant sur les faits concrets, froids et observables, vous dissipez le brouillard de la confusion et reprenez pied dans la réalité tangible. C'est essentiel pour protéger votre équilibre mental et pour ne plus vous laisser séduire par des mots qui n'ont pas de racines. Maintenez une distance émotionnelle et physique stricte, même si des obligations, enfants, travail, imposent des contacts. Devenez une pierre grise, ennuyeux, sans réaction,
sans émotion apparente face à leurs provocations. Ne partagez plus vos joies, vos peines, vos projets ou vos doutes, en devenant une source d'information totalement tarie. Vous cessez d'alimenter leurs besoins de contrôle et leur obsession. Cette sobriété relationnelle est votre meilleure défense pour préserver votre énergie vitale et éviter de nouvelles manipulations subtiles qui pourraient entraver votre envol. Redécouvrez qui vous étiez avant que cette influence toxique ne vienne parasiter votre identité. Réinvestissez vos anciens centres d'intérêt, ceux que vous avez délaissés parce qu'ils ne leur plaisaient pas, ou parce que vous n'aviez plus l'énergie pour les pratiquer. Reconnectez-vous avec vos valeurs les plus profondes, la loyauté, la vérité, la créativité, et accordez-vous enfin le droit de ne pas être parfait, d'avoir des failles et de faire des erreurs. La reconstruction de l'estime de soi est un voyage intérieur qui demande de la patience et de la douceur, mais c'est la fondation indispensable pour bâtir une vie où vous ne tolérerez plus jamais d'être traité avec moins que le respect et la dignité que vous méritez. Soyez patient avec votre propre rythme de guérison et ne vous comparez pas à ceux qui semblent aller mieux plus vite. Chaque parcours est unique. Chaque blessure a sa propre profondeur et les cicatrices invisibles demandent du temps et de l'air pour se refermer totalement. Acceptez vos émotions sans jugement. La tristesse est une libération. La colère est une protection. Le soulagement est une renaissance. En étant votre propre allié le plus fidèle et le plus compatissant, vous créez un espace sacré pour votre transformation. J'espère sincèrement que ces réflexions approfondies vous apporteront la clarté, la validation et la force dont vous avez besoin en ce moment précis. Le chemin peut sembler escarpé, parsemé d'embûches et de doutes, mais vous avez en vous toutes les ressources, toute la lumière et toute la résilience pour le parcourir avec un immense succès. N'oubliez jamais que vous êtes une personne d'une valeur inestimable, digne d'un amour pur, d'un respect total et d'une paix profonde. Chaque pas que vous faites vers votre propre lumière, chaque pensée que vous détournez d'eux pour la ramener vers vous, est une victoire éclatante de la vie sur l'ombre. Prenez grand soin de vous, écoutez la sagesse de votre cœur et continuez à briller de toute votre âme, car c'est pour cela que vous êtes ici. Nous nous retrouverons très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux horizons de compréhension, de guérison et de bien-être. D'ici là, restez courageux, restez authentiques, restez debout et surtout, restez fidèles à la magnifique et lumineuse personne que vous êtes en train de redevenir. À très bientôt.